Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèlement, fidèle émission Causée avec Nadège. Je dis l'autre fois encore, rubrique Paul, émission Paul, un moment Paul rentre la caille. Vous connaissez depuis le faire ça, vous pas de brancher aucune autre télévision, ni vous pas de aller faire aucune autre activité que brancher Causer avec Nadège, parce que l'émission ça est là pour faire lumière pour aider à comprendre tout ça ou pas comprendre, tout ça ou tendez et puis ou mal interpréter ou bien ou prendre mauvaise information, eh bien l'émission Causer avec Nadège est là pour faire lumière. Non, spécial, il y a bruit que le gouvernement, ensemble avec le ministère de la Communication, a gagné un encadrement pour les journalistes, il a facilité que les journalistes soient capables de joindre moyens pour procurer machines, pour acheter à bon prix. Il y a une activité qui a fait, il y a des ordres qui a fait dans le pays. Nous avons besoin de connaître, est-ce que le système ne peut pas dormir le soir? Est-ce que le gouvernement a gagné lumière, qu'il y a une solution que les pourra faire pour permettre à la population, est-ce que c'est une rumeur, est-ce que c'est une réalité, qui sait? Ce n'est pas nous-mêmes qui pourrons le débattre, nous avons une chance de jeune pour aujourd'hui, M. Mario Dupuis, c'est lui-même qui est ministère dans le ministère de la Communication. C'est-à-dire que c'est lui-même qui pourra faire lumière pour connaître est-ce que toutes sortes de abdio, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est mensonge. Voilà, tout côté nous passer chaque jour, je vais poser juste pour me capable de faire lumière, pour me capable de permettre ou même de gagner de bonnes informations, car à chaque fois où pas de bonne information, ou agit mal, ou pense mal, ou dit ça ou pas de dire, et laisse ça moun mal comprendre nous, eh bien femme ou garçon causer avec Nadège, rentrer la caillou, prendre chez vous, ou pral attendre M. Mario Dupuis, c'est lui-même qui va l'expliquer tout ça ou doit connaître. À tout à l'heure. Salut, monsieur le ministre. Bon, bonsoir Nadège. C'est un plaisir pour nous rencontrer à vous aujourd'hui. C'est vraiment un énorme plaisir parce que je suis déjà. Okay. Hein? Bon. Donc, nous avons salué tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de Storm TV. Et je dis que c'est un plaisir pour nous passer un petit moment ensemble. Je dis que c'est un plaisir de partager. Monsieur Gemoun, je dis à monsieur le ministre, qui a regardé ou qui dit qui est ce homme? Au cas où parler non plus, c'est allé ou dit qui est ce C'est toujours très difficile pour nous parler de lui-même. C'est l'exercice le plus difficile qui gagne au monde. Bon, Mario Dupuis, c'est un Haïtien qui fait Port-au-Prince en 1957. 24 novembre 1957. Donc, déjà, je suis un jeune papy. Voilà, qui fait études primaires et secondaires en Haïti, qui fait études universitaires à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, qui travaille comme professionnel dans Canon Belgium pendant 7 ans, comme directeur commercial en Belgique, qui font choix, choisir retourner la Kaili, viennent porter une contribution par le peu qu'il soit dans le développement du pays. Gens plus fort haïtien, puis si fait le genre capable. Donc puis voilà, depuis lors, nous rentrons en Haïti, mais ça a été ponctué de 3 ans d'exil. Peut-être qu'il y a des gens qui ne par contre ça encore. Nous faisons de 2004 à 2007 en exil aux États-Unis, nous retournons en 2007 et puis voilà. Et depuis, nous sommes chez nous, dans notre pays. Ok, c'est bon. Nous sommes jeunes dans tête ministère déjà. On est dans le ministère de la Culture, c'est je Exactement. Ensuite, maintenant, on retourne encore dans le ministère de la Communication. Est-ce que vous avez dit nous, en Haïti, surtout, au rôle ministère, qui est important, c'est gagner pour la population? Bon, c'est un ministère qui est un petit peu transversal parce que de nos jours, au XXIe siècle, il est presque inconcevable que pour une gouvernance démocratique réalisée sans une communication permanente entre responsables d'État et population. Donc, c'est une sorte de devoir de reddition de comptes. La population doit connaître qui mesure qu'elle prend l'intérêt, elle doit connaître qui ça l'État a réglé avec comme taxe par exemple.
il doit connaître qui j'ai fort responsable dans l'État a fait pour le service, qui nature service, qui qualité, qui projet que responsable de l'État a exécuté. Est-ce que quelqu'un qui réussit? Il faut le connaître. Si il y a un côté qui a un échec, il faut le connaître que il y a un échec tel côté. Et qui ça qui cause l'échec là? Encore une fois, c'est un souci pour que la population connaisse au courant de ça qui a passé, parce que leur pas connaît. Si un échec fait par exemple, personne n'est pas au courant de l'échec là, donc on risque très élevé que même échec là répété encore. C'est-à-dire que là nous connaissons, nous avons une possibilité pour nous identifier, pour nous corriger. Point fort, belle réalisation et tout, il faut que la population soit au courant de ça qu'a fait. Évidemment, c'est vrai que souvent, on rencontre tout de secteurs ou de monde qui pas souhaité que la population soit au courant de ça qui a passé, de ça qui a réalisé, de ça qui a fait. Et surtout, probablement comme moi très jeune, donc peut-être qu'on n'a pas l'occasion d'étudier même avec dans le primaire, par exemple, je t'apprends que Haïti est un pays essentiellement agricole. Évidemment. Mais c'est ça qu'on étudié. Mais nous constatons depuis un certain nombre d'années, sans nous pas rendre compte, d'un pays essentiellement agricole, nous avons transformé en un pays essentiellement politique. Donc, il faut nous faire très attention. Que la politique est très importante, mais nous pas qu'à faire de pays à un pays essentiellement politique. Donc, avec des manœuvres politiciennes, sans arrêter, bataille pour pouvoir en permanence. Donc, ça, nous voyons qui résultat ça un peu partout, c'est pas seulement en Haïti. Une polarisation extrême installée dans la société, ça vient faire que pas de harmonie, pas de cohésion, et c'est difficile ça pour la société à développer tête libre, pour l'épanouir, et pour les citoyens autour, qu'a fait presque envie de dire connaissance avec bien-être, parce que bien-être là pas qu'à tomber du ciel, ça se prépare, ça se construit, et pour déboucher sous bien-être là, il y a un pile sacrifice qui est nécessaire. Souvent, par exemple, nous avons un petit travers dans le pays. Souvent, il y a un pile de monde pas comprendre, les a parlé de dirigeants. Ils pensent que c'est les au pouvoir seulement qui dirigent. Non, l'opposition, les membres de l'opposition, les ténors de l'opposition sont des dirigeants aussi. Parce que contribution est importante pour assurer la stabilité du pays, pour assurer que pour apporter contribution à une bonne exécution de projets qui pour bailler la population en service, donc qui pour construire le pays. Donc là, on a parlé de dirigeants, on a parlé pas seulement des tenants du pouvoir, mais dans les dirigeants, nous sommes responsables de l'opposition. Les gens qui sont dans l'opposition, dans une démocratie, c'est qu'on s'allie. Et il se trouve que les dirigeants ont un rôle, les gens dans l'opposition, en tant que dirigeants de l'opposition, ils ont un rôle tout aussi important et une responsabilité tout aussi grande que les membres d'un gouvernement, par exemple. Donc, en gros, c'est tout ça. C'est tout ça. Maintenant, quand on parle communication, où est directement l'État qui a à voir avec les journalistes, par exemple, notamment, on dit nous, ministère de la communication, qui genre de encadrement les jeunes journalistes, est-ce que il n'y a pas de travail de combien encore, est-ce qu'il y a une couverture ministérielle, tout ça, notamment, bon, non, on trop bien sont entendre par couverture au ministère là. Ce ne sont pas des employés du ministère de la Communication, parce que les médias, même lorsqu'ils ont fait un travail de service public, mais ce sont des entreprises privées qui ont des employés dans le cadre de législation sur le fonctionnement d'une entreprise privée. Mais c'est vrai tout qu'il est indispensable qu'il y ait d'excellents rapports qui sont développés avec les médias
les travailleurs de la presse en général. Ok. Parce que c'est même gens, si on a une maladie, un remède, je dis, un remède miracle contre le cancer ou contre le sida ou quel que soit fléau, il n'y a pas aucune importance si personne n'est pas au courant. Ok. Or, sans les médias, sans les journalistes, il est impossible pour un gouvernement pour lui faire tant de voiles. Donc ce n'est pas pour rien qu'on appelle la presse le quatrième pouvoir. Parce que, effectivement, son relais qui est important et indispensable, qui peut permettre que information, de bonnes informations circulent dans la société. Okay. Donc, il y a une responsabilité tout dans la construction de la démocratie. Donc, c'est une raison qui fait que le moi-même d'apprendre fonction ici. Nous te dit qu'ambition nous pour petit temps que nous venons faire là, c'est pour tes contributions par nous dans la construction d'une démocratie responsable, avec des citoyens responsables, avec des acteurs politiques responsables, avec des dirigeants responsables. Ouais, chaque fois que je parle des dirigeants, donc on parle à la fois des ministres, des directeurs généraux, du Premier ministre, du Président de la République, mais aussi des responsables de l'opposition politique. Parce que, heureusement d'ailleurs, dans la démocratie, c'est sous deux pieds le marché. Il ne va pas marcher sur un seul pied. Donc, sinon, corps n'a pas avancé. Donc, c'est dans ce sens-là, même lorsque ce n'est pas opposition, pas gain pouvoir pour les signer décret, signer arrêté, etc., ou bien voter loi, s'il pas représenté dans le Parlement, mais malgré tout, il a un rôle extrêmement important que il doit jouer dans la stabilité pays, dans le processus de création de richesse, parce que finalement, on ne fait pas de la politique pour soi-même. Okay. Donc, tout le monde qui voulait engager dans la politique, c'est parce que vous pensez qu'il y a une contribution que vous capotez à solution que vous avez cherché pour le problème des autres, okay, au problème de la cité, au problème du pays, au problème de la commune, du département côté à vivre là, et de tout le pays en général. Donc, c'est dans ce sens-là que effectivement, il y a une grande responsabilité parce que en quelle construction, par exemple, faite dans le chaos, en quelle construction, par exemple, faite dans le désordre, c'est pas possible. À ce moment-là, on ne construit pas. Et comme on connaît, craser bâtiment ça là, c'est ça le plus facile là. Ah, oui. Donc deux bulldozers campés là, bon garanti en moins d'une demi-journée, tout peut être détruit. Ah, oui, par contre, construire édifice là, nous voyons combien de temps ça prend pour faire plan, combien de temps ça prend pour construire fondation, pour le solide et pour aménager, etc. pour le venir un bel bâtiment, je Noël là. Et bien c'est même genre avec société là. Donc si pas de sérénité, c'est extrêmement difficile pour nous aider chaque Haïtien, chaque Haïtienne sentir bien dans le pays. Ouais, en effet, c'est pas une rumeur, c'est un projet que nous sommes en train de développer sous la supervision du Premier ministre. Okay. En fait, son programme qui est extrêmement large. C'est pas un programme qui est limité exclusivement aux journalistes. Okay. Qui ça justifie d'abord? D'abord, le gouvernement a constaté que il y a un volume de véhicules communément appelés pépé qui envahit le pays. Okay. Et une étude sommaire montre nous que machine pépé ça aussi paraît bon marché, peu coûteuse à l'achat, mais dans l'utilisation, coûte extrêmement cher à payer. En termes de pièces de rechange, c'est-à-dire panne tout le temps, rapport qualité-prix très faible, et nous connaissons durée de vie très limitée tout. Et du point de vue de l'environnement, de la protection de l'environnement, ce n'est pas les meilleurs en termes de pollution, etc. Okay. Donc, de ce fait, même dans le cadre
bataille qui pourrait le faire là parce que nous-mêmes, il y a un peu de citoyens qui déjà rendus compte de ça, mais il y a une grosse bataille que le pays a pour le faire dans le cadre du changement climatique. Là, donc, il y a un environnement nous pour un enjeu stratégique pour le pays. Donc, nous avons une contribution par nous pour nous porter là-dedans. C'est-à-dire, comment on a commencé pour nous, au moins, commencer à aborder le problème. Ça. Et de ce fait, nous avons dit, bon, nous avons fait œuvre utile en commençant par les catégories socio-professionnelles. Que là-dedans, nous avons jeunes journalistes, jeunes enseignants ou enseignants tout court, les policiers, les jeunes avocats, etc. Mais, étant donné que le pays n'a pas suffisamment de ressources qui pour permettre d'embrasser un programme comme ça de manière générale, donc le ministère de la Communication nous a dit de manière très intéressée puisque c'est son secteur. Okay. Donc, ce n'est pas que la PCR l'aidera à souligner, non, mais il dit, bon, ils font constat tout, difficulté que les jeunes reporters, les journalistes en général, gagnent pour gagner accès au crédit. Et difficulté pour faire acquisition de véhicules neufs. De ce fait, le Premier ministre a proposé que l'il va rencontrer avec l'ensemble des concessionnaires qui sont sur le marché pour discuter avec eux sur les efforts à consentir en termes de réduction de prix et en même temps regarder tout qui effort pour l'État a fait tout qui pour permettre que en termes de taxes, en termes d'imposition qui pour permettre que prix encore font baisser. Et il y a un élément qui est plus difficile qui pour permettre que en général que éléments de la classe moyenne, il faut le dire, il y a une possibilité pour gagner accès à un véhicule neuf, c'est l'accès au crédit, c'est la garantie de ce crédit. Okay. Donc l'État a regardé qui est fort pour le faire pour garantir le crédit. Ça. Et à ce moment-là, donc, mais il y a des critères. Donc, c'est d'abord, il faut que le journaliste soit en exercice. Et deuxièmement, qu'il démontre capacité, même le peu que bon en cahier, c'est-à-dire mensualité, ça l'a bien pour le payer chaque mois, il faut le montrer capacité financière pour le payer. Donc, une fois que les conditions sont réunies, donc, c'est pour ça qu'il va faire un petit ami. Encore une fois, tout le monde, ce sont des idées innovantes de cette nature que le gouvernement a cherché, mettait en place. Tout le monde a constaté et merveille que le président Martelly a fait avec le programme changer la vie, changer le métier. Ouais. Donc, nous voyons que des jeunes garçons qui étaient dans la rue là et qui étaient exposés à toutes sortes de mauvaises conditions de vie, que aujourd'hui, de manière digne, avec un pile dignité, il y a un grand métier, il conduit, il chauffeur, il dispose d'un bien qui permet de pas faire au cadeau. Donc, qui permet de travail, tant pour y demander au monde, faire un cadeau $20, faire un cadeau $10, faire un cadeau 50 gouttes, etc. Je veux dire, il y a une possibilité pour le travail, dans la dignité, gagner vie, et en même temps, de renforcer cette responsabilité en honorant leur engagement, parce qu'on a un engagement. Depuis qu'il y a un engagement, on a une responsabilité pour honorer l'engagement. Donc, pour payer mensualité, payer bon, etc. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, malheureusement, il y aura rapporté nous que il y a des gens qui ont parlé de tentatives de corruption de journalistes, etc. Bon, ça va pas être tellement énorme que je me dis, que c'est possible que le monde a pensé comme ça. Et si mon a un doute, plutôt tu as vu à la source, demander information, j'en fais là. Travail causé avec Nadège. Donc, exactement, c'est mieux que tu as demander information. C'est quoi ce programme? Donc, on a précisé pour tout le monde, ce n'est pas le gouvernement qui pourra acheter
machine par journaliste fait cadeau. Absolument pas. Donc c'est un programme de facilité d'accès au crédit. C'est journalistes là qui pour travail payer véhicule, d'elle pas obligation pour l'acheter un véhicule. C'est s'il estime qu'il a besoin. Exact. Et deuxièmement, s'il a capacité Pour le verser bon. Qu'on y a la seule chose, le gouvernement a offert une série de facilités dans le cadre de négociation avec concessionnaires et avec banque tout, qui pour permettre que le véhicule là pas tourner un objet de luxe insupportable pour les journalistes là. C'est-à-dire pour les gens qui sont intéressés à faire acquisition de véhicule là, côté que l'heure tu as fait faire acquisition de véhicule là, il n'y a pas qu'à prendre soin de tête, il n'y a pas qu'à s'il y a madame, s'il y a mari, il n'y a pas qu'à occuper le foyer, bref, etc. Donc, par exemple, nous connaissons que il y a une raison qui fait, par exemple, société de financement, limiter durée crédit à 36 mois, par exemple, maximum, c'est parce que c'est la meilleure façon pour le couvrir le risque. Mais si on partage des risques, donc il y a bien possibilité pour étendre par exemple à 60 mois, donc à 5 ans de durée de financement. Oui, si je ne me trompe, vous avez dit $1,500. Non, c'est un exemple, c'est une illustration. Hein? Donc, par exemple, nous connaissons que si au lieu de 36 mois, de 24 mois, de 36 mois, elle passe à 60 mois, parce qu'un véhicule neuf, bien entretenu, supposé 5 ans. Donc, le ça, banque là vient garantie que l'ICA fait un crédit sous 5 ans avec garantie l'État. Donc, le ça, mensualité a vient plus petit. Donc, la vient plus supportable. Par exemple, pour les journalistes là. Donc, voilà l'esprit. L'esprit, c'est ça. Donc, en même temps, ça permet de nous réduire le volume véhicule deuxième main, véhicule pépé, qui est en fin, en dedans, votre fin crasé depuis qu'ils mettent dans le pays, côté le soutien. Ils n'ont pas pu utiliser la caillou encore. Donc, il y a des versions sur nous, mais en même temps, nous avons besoin. Parce que, possibilité pour gagner accès à un véhicule neuf, la caillou, trop difficile et trop lourd. Donc, et nous pensons que nous n'avons pas arrivé à un stade que le programme comme ça généralisé à terme. Donc, la vie n'est plus bon pour le pays. Parce que je suppose que nous tous fait constat et combien de fois nous voyons des bus énormes, des carcasses et sur toute bonne route qui parfois prix que consommateur propriétaire a payé pour l'acheter, pour le payer transporter, pour le faire venir, le plus souvent pas même amorti et investissement là. Et puis bus la campagne non même. Et puis en plus il vient tourner un débris qui encombre le paysage haïtien. Etc. Est-ce que c'est dans le ministère directement ou du moins est-ce que c'est les médias qui sont responsables de faire un programme ça pour les journalistes, mais c'est personnellement les journalistes sont capables de faire processus pour compte? Non, mais une fois que le programme est finalisé, donc nous c'est rendre toute information disponible, les procédures, mais nous tout dit à l'avance, ministère de la Communication, gouvernement, c'est pas lui qui va gérer le dossier Green Moon. Une fois que les critères sont établis, il y a un programme où éligible, mais pour respecter les critères, ou démontrer capacité à payer et que ou son journaliste en exercice. Donc là, ça la paie en fonction de capacité, donc de dossier, donc on a bien accès à lui. Donc c'est pas et ça fait le parler de tentative ou bien volonté de corrompre pour tentative de corruption. Donc franchement, et puis en plus, nous n'inventons pas le fil à couper le beurre, comme on dit. Donc ça se fait dans tous les pays organisés et civilisés, côté que il y a des catégories socio-professionnelles et même le public en général. Il y a des programmes incitatifs qui pour permettre que les gens aient accès à bien-être. Parce que je dis, un véhicule,
il y a des véhicules de luxe. Mais se déplacer dans de bonnes conditions, pas supposer un luxe pour quel que soit citoyen. Et que ce soit même pour déplacer en transport en commun, il est supposé faire dans des conditions qui simplement de respect de l'être humain. Par exemple, programme changer métier, changer la vie, président faire mettre en place là, que tout le monde voit qui sur route nous cap circuler cap bail service. Eh bien, passagers retrouver voyager dans des conditions acceptables et respectables. Qu'on regarde ce même flotte dignité transport scolaire pour tout le monde, mais déjà nous voyons propre, ce sont des bus convenables, etc. Donc ça a déjà participé dans l'éducation tout le monde. Donc on connaît que dans quel que soit l'environnement que a trouvé, que il doit un environnement propre, un environnement relativement agréable. Donc c'est ça le but. Bon, de toute façon, nous ne pouvons pas toucher comme ça. Il y a un phénomène, nous ne pouvons pas dormir la nuit. C'est brigade dans toute zone. Comment vous pensez que le gouvernement va le faire pour aider les populations avec fléau ça? Bon, il y a un ensemble de rumeurs effectivement persistantes, et particulièrement dans l'aire métropolitaine. Donc, nous devons annoncer qu'un peu de patience, il y a justement le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique, la police nationale, qui dans quelques instants va faire un point de presse direct avec pour la population connaît de quoi il retourne et quelles sont les mesures qui sont arrêtées. Donc, on a quitté primeur pour eux parce que c'est eux-mêmes qui travaillent sur le dossier, c'est eux-mêmes qui font enquête, c'est eux qui gagnent les éléments, donc ils peuvent le partager avec la population. Le mot de la fin? Le mot de la fin, donc, nous invitons la population haïtienne, tous citoyens, toutes citoyennes, rêver avec nous. Rêver avec nous d'un pays où il fait bon vivre. Mais il se trouve que personne ne peut pas de l'autre côté venir construire le pays ça pour nous. Donc c'est nous chaque nous avons responsabilité là-dedans. Nous choisissons, c'est dans la démocratie pour nous vivre. Démocratie a des exigences, démocratie a des règles, démocratie a, par exemple, un élément important, un pilier, par exemple, c'est les élections pour le choix des dirigeants. Donc tout le monde, nos sociétés, pas qu'à dirigeants, et personne pas qu'à décider, c'est ou même qui décide pour tête que ou installer tête comme dirigeant. Il faut que c'est souveraineté populaire là. Donc, ce sont les citoyens à travers bulletin de vote et qui pour permettre de choisir mon et les mécanismes, les processus en route. Donc il y a un ensemble qui dit démocratie dit inévitablement un état de droit. Un état de droit démocratique. Donc ça veut dire que il y a un ensemble de règles, un ensemble de procédures légales, ce que soit la loi, d'abord maman loi pays à constitution tracée, indiqué, il y a une série de lois en vigueur qui dit mais comment pour ça fait? Et si nous voulons effectivement consolider, construire l'état de droit, il faut que nous respecter. Et la démocratie n'a pas fonctionné sans institution. Et pour un état de droit enraciné et pour le gain force, il faut que l'institution forte. Donc, il faut nous tous nous faire l'effort qui est nécessaire pour nous respecter l'institution. Et c'est vrai tout que l'institution nous dans l'ère démocratique là qui apparaît jeune. C'est vrai tout que y a un pays qui a 200 ans, 300 ans de pratique démocratique derrière et encore. Donc nous c'est une quête permanente. Mais on l'heure pour nous commencer. On l'heure pour nous commencer dans bon bout là pour nous dire que faut nous respecter l'institution, faut que nous respecter règles jouettes, faut que nous respecter la loi. Et parce que sans ça, nous n'avons pas d'avenir. Songez-moi tout à l'heure que nous avons un pays essentiellement agricole, donc qui était engagé dans le produit, dans créer richesse. Et sans nous pas rendre compte, nous avons transformé nos pays essentiellement politique.
Donc, là, il faut que nous fassions attention parce que, comme nous te dit, ce n'est pas en quel monde qui de l'autre côté vient construire le pays pour nous. C'est nous qui pouvons faire le travail là. Et sans stabilité, sans calme, sans la paix des rues, sans cœur posé, ce n'est pas possible. Et la façon pour nous gagner cœur posé ça, c'est respecter la loi, c'est respecter l'institution, c'est assumer la responsabilité des citoyens. Donc, m'inviter la population à rêver avec de pays ça. Mais, rêve là a un sens. C'est de nous prendre décision tout. Nous avons fait rêve là transformer en réalité. Et pour le transformer en réalité, il faut tout le monde mettre à la patte, il faut que les épaules la fête dans le respect. Dans le respect l'une pour l'autre. Et nous tous pas obligés de penser même gens. Mais nous sommes unis. Unité, pas veut dire uniformité. Nous sommes unis dans la diversité. Mais nous chacun indépendant. Nous chacun doit avoir une façon par nous. Mais nous avons un minimum pour nous entendre nous souler. Par exemple, nous avons un consensus, même si nous ne sommes pas d'accord dans les affaires politiques, mais nous prenons engagement, nous ne pas manier l'école, nous ne pas mettre l'école en péril. Parce que c'est devenu, c'est avenir petit nous, c'est avenir pays. Donc nous ne pas manier l'école. Tout ça que nous avons, qui a gêné, qui a contrarié l'éducation, ou mais qui a fait nous, par exemple, perdu emploi, nous dit ça, nous ne pas fourrer. Nous pas acheter là-dedans. Nous pas entrer dans la politique politicienne. Tout ça qui a créé conditions pour faire que, au lieu que faire action, nous jeunes travail, la caille pour faire, donc pour assumer tête yo. Mais au lieu de ça, que y a pas obligé de traverser en bas fil, al caille voisin, al prendre la main, faire requin manger, etc. Donc tout ça nous a produit ça, nous avons pris engagement, nous pas rentrer là-dedans. Donc c'est pour illustrer encore une fois, nous avons un ensemble de pactes que nous sommes capables de faire qui pour permettre que tout ça qui a créé bien-être pour la population, pour le pays, nous dit c'est nous sauvegarder, nous protéger. Donc c'est de pays ça m'inviter la population à rêver avec. Merci Nadège. C'était tout ça nous avons pour vous, parce que vous êtes bien, tant des ministres qui t'a fait lumière pour vous, de genre de comportement que vous devez gagner en tant que journaliste, en tant que jeune, ou lui fait lumière, lui expliquer au mieux comment le système libéral vient pour faciliter. Ce n'est pas pour débraver personne, ce n'est pas pour acheter personne, c'est juste pour un support. Jean, elle t'a expliqué là, c'est une réalité qui est mieux placée que lui-même qui pour t'a dire, car c'est le gouvernement accompagné avec le ministère de la Communication qui t'a fait lumière pour vous sur ça ou tendez ou te prétendre que c'est une rumeur. Je dis, on a causé avec Nadège, nous t'a fait lumière pour vous. Pas oublier, nous disons encore, ou même qui remet l'émission ça, qui t'a remet que l'émission a été en vie. À chaque fois, là ça ou toujours branché, ou son entrepreneur, whatever soyez, eh bien, émission causée avec Nadège, besoin de support, chaque monde qui est conscient que une émission de telle envergure est importante pour la population, eh bien, il faut qu'on aide nous pour te support parce que l'émission a besoin de support pour le capable d'exister. Numéro que vous connaissez déjà, c'est le 37 34 01 68. Je reprends, 37 34 01 68. C'était pour te faire plaisir, pour te informer, pour te former, pour te dire ça qu'on ne peut pas comprendre. C'était causé avec Nadège. N'oubliez encore, pas oublier pour toujours brancher. Depuis cette émission, Paulin, prends papier, prends plumeau, parce qu'on va toujours joindre qui est pour bon pour vous. Pour te rendre l'émission ça possible, nous avons un staff technique là, spécialement M. Jordani, Dimitri Maquilleuse. Nous connaissons que Mounsayo est infatigable, toujours rendre l'émission possible. Et au même ces téléspectateurs qui t'ont suivi, ça. Nous disons merci et à la prochaine. Pas oublier que moi-même, nous, là, nous avons toujours été sur CUM. À bientôt. Bye bye.